Bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. N'oubliez pas que c'est votre programme et nous aurons le plaisir d'avoir le pasteur Fabien Larrubarbe qui nous apportera la parole de Dieu, l'encouragement du jour. Et sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur et nous allons célébrer son nom. Merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Je te louerai, Seigneur, de toute ma force. Je te louerai avec un psaume. Je te louerai, Seigneur, de toute ma force. Je te louerai toute la journée. Toi seul, Seigneur, est glorieux et ton nom est digne de louange. Que mon cœur soit pur et saint devant ta face, alors que je te loue de toute ma force. Toi seul, Seigneur, est glorieux et ton nom est digne de louange. Que mon cœur soit pur et saint devant ta face, alors que je te loue de toute ma force. Alléluia, qu'il est bon de louer le Seigneur et de célébrer son nom. Sans plus tarder, passons à la parole de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans votre nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie encore de vous retrouver. Nous sommes toujours dans cette attitude de louange, d'adoration, et je remercie Joël pour cette chanson. Nous sommes maintenant prêts. Nous allons donc nous voir avec ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Nous allons parler de l'humilité dans nos vies. Je crois qu'on ne finira jamais apprendre de s'humilier, de reconnaître la grâce de Dieu et d'avoir un cœur qui se plie devant le Seigneur. Quand Jésus a parlé avec ses disciples, il avait dit ceci, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Cela se trouve dans Matthieu 11 au verset 28. Il dit « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ». Il n'y a jamais eu personne sur cette terre qui a pu être aussi humble que le Fils de Dieu lui-même. Quand nous voyons la gloire qu'il avait, lui par qui toute chose a été créée, est venu dans une forme semblable à l'homme, comme un serviteur, pour donner sa vie. C'est le plus grand exemple d'humilité qu'on puisse avoir. Et des fois, on ne réalise même pas cela. Souvent, on est accroché avec nous-mêmes, nos mérites, ce qu'on nous on a fait. On est souvent dans l'insécurité. Il y a beaucoup de choses qui nous animent et on ne réalise pas ce que Dieu a fait et l'exemple qu'il nous a donné. Et souvent, quand nous apprenons l'importance de l'humilité dans notre vie, cela nous protège de la chute, nous protège de beaucoup d'erreurs. Et donc, on ne finira jamais d'apprendre l'humilité du Seigneur. Dès le départ, quand le peuple d'Israël, le Seigneur les avait fait sortir de l'Égypte, il y a une chose que le Seigneur a fait. Quand il leur a fait passer dans le désert pendant ces 40 années et qu'ils ont dû accepter de manger la manne qui venait du ciel, le Seigneur leur a dit dans Deutéronome 8, il dit « afin de t'humilier et de t'éprouver ». Nous avons besoin que le Seigneur nous emmène à apprendre l'humilité. Et dans le verset 3, toujours dans le chapitre 8 de Deutéronome, il dit ceci, « Il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » L'homme, ils avaient besoin d'apprendre à dépendre de Dieu, à avoir ce cœur qui s'humilie. Et l'humilité doit être toujours là dans notre vie, que ce soit dans le bon moment, dans le succès, que ce soit dans l'abondance, dans la victoire. On est appelé à toujours rester humble et ne pas oublier là où nous sortons et ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et toujours dans ce livre de Deutéronome, il parle. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main a acquis ces richesses, quand Dieu les aurait bénis et leur aurait donné la victoire. Donc, l'humilité nous fait passer par un chemin bien serré.
Hein. Cela parle de perdre sa vie pour la retrouver, de ne pas avoir une haute estime de nous-mêmes selon notre chair, mais que tout vient de la grâce de Dieu. Et s'il y a un homme qui a appris aussi cette humilité, c'est bien l'apôtre Paul, quand il a servi le Seigneur. Hein. Dans Actes des Apôtres, quand il a rencontré tous les anciens à Éphèse, il leur a dit, mais vous savez de quelle manière, cela se trouve dans Actes 20, le verset 18, vous savez de quelle manière, dès le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'homme et au milieu des épreuves. Hein. Donc, pourtant, l'apôtre Paul, avec toute l'expérience qu'il avait, toute la grâce que Dieu lui avait donnée, mais il avait besoin d'apprendre à garder ce cœur humble, hein, cette attitude pour servir le Seigneur. Et malgré qu'il reconnaissait la grâce de Dieu et tout ce qu'il faisait, il parlait à Timothée et il lui dit, hein, il parle à Timothée, il parle à l'Église, à Éphèse aussi. Hein, et à Éphèse, il va le dire, mais je vous exhorte, Éphésiens 4, le verset 1er, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, de son appel, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les autres avec charité. Vous savez, quand le Seigneur se sert de nous, qu'on a fait certaines expériences, on peut avoir tendance à regarder les autres comme inférieurs, n'étant pas arrivés, ignorants, mais la compassion, l'humilité doit nous garder toujours, avoir toujours de la place pour encourager, pour relever, pour pardonner, pour supporter. Et cette lumière que Paul avait reçue, il avait toujours gardé une place pour s'humilier. Je crois que ce qui manque quand quelqu'un chute et tombe, c'est pas qu'il soit assez, qu'il ne connaisse pas assez la parole ou qu'il ne fait pas beaucoup de choses, mais c'est cet élément d'humilité. C'est ça qui est une clé pour pouvoir accepter nos limites, accepter où les autres peuvent nous parler, où Dieu peut nous reprendre et accepter qu'on n'a pas une autre estime de nous-mêmes, qu'on se croit capable, mais on a besoin de cette grâce du Seigneur. Hein. Et Paul prend l'exemple de Jésus. Il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans Philippiens, il parle ça. Hein. Il dit comment le Seigneur s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Lui, c'est notre plus grand exemple. Hein. Et là, Dieu l'a élevé. Et toujours dans cette motivation de servir le Seigneur, hein, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 3, il recommande, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité nous fait regarder les autres, c'est-à-dire respecter les autres. On peut avoir ses talents, on peut avoir ses dons, on peut avoir ce que Dieu nous donne, mais on a besoin de toujours avoir cette attitude de respect, de reconnaissance, non seulement de la grâce de Dieu, mais aussi de voir la grâce de Dieu dans la vie des autres. Je crois que si on arrive dans un état où on cherche que ses propres intérêts, on cherche réellement nous-mêmes, mais on rate le but pourquoi le Seigneur nous appelle. Et on ne pourra pas servir le Seigneur avec réellement cette liberté. Mais je crois que quand on estime, quand on veut le bien des autres, quand on réalise ce que Dieu fait dans la vie des autres, il y a une humilité dans notre cœur qui nous emmène à voir plus loin. Nous voyons que l'apôtre Pierre aussi, quand c'est vrai qu'il a commencé, il a reçu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, mais à un moment donné, quand Jésus leur a dit, mais voilà, comment certains vont l'abandonner, ils vont être une occasion de chute. Pierre, contentieux lui-même, il a dit, mais quand tu serais pour tous une occasion de chute, hein, eh bien, tu ne le seras jamais pour moi. Il était un peu fier de ce qu'il avait reçu et il comptait sur sa propre force, sur sa sincérité, mais on peut être sincère, déterminé, mais on a besoin de faire de la place et de s'humilier pour comprendre qu'on a toujours besoin de l'intervention de Dieu dans notre vie. Et finalement, il va finir par régner le Seigneur par peur. Et après, finalement, le Seigneur l'a fait grâce. Et plus tard, quand Pierre va servir le Seigneur dans une de ses épîtres, il va écrire, 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, il dit de même, il écrit aux jeunes, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, l'humilité nous fait apprendre qu'on n'est pas meilleur que les autres,
mais on apprend aussi par nos faiblesses. On réalise que on a besoin des autres et il recommande à ces jeunes de revêtir, c'est comme un vêtement qui nous couvre, plus que tout ce que nous sommes et nous pouvons faire, mais nous avons besoin de cette attitude. Et nous voyons comment, dans cette même pensée d'humilité, je vois l'exemple dans la parabole du fils prodigue, qui était bien arrogant et indépendant, qui a réclamé ses biens. Il est parti, mais le chemin du retour, pour lui, c'était l'humilité. Il fallait qu'il soit humble pour accepter qu'il s'est trompé. C'est dur d'accepter cela. Mais alors, s'il n'avait pas pris cette attitude pour s'humilier et se repentir, il serait resté là où il est, où il aurait continué à forcer son chemin. Mais l'humilité a été pour lui le chemin du retour. Comment il a dû apprendre à s'humilier, à se repentir. Et je crois que certains chrétiens, malheureusement, ne retrouvent pas ce chemin du retour par manque d'humilité. Quand on est passé à côté, on s'est égaré et qu'on veut se justifier, l'humilité peut nous ramener. On voit beaucoup d'exemples de la parole de Dieu. Et on ne doit jamais oublier le départ, la grâce où Dieu nous a fait sortir. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le roi Saül, et puis comment Saül, comment lorsque Dieu lui parle, quand il a désobéi, le Seigneur va lui dire dans 1 Samuel 15, verset 17, Samuel dit, Dieu va parler à Saül à travers Samuel, et il lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Quand il était humble, Dieu l'a élevé, mais il fallait qu'il garde cette attitude et apprendre à s'humilier, à obéir. Nous voyons par contre le roi David qui est tombé, mais qui était prêt à se repentir, à s'humilier devant Dieu. Il a reconnu qu'il avait péché contre l'Éternel. Donc comment l'humilité doit toujours gagner notre vie dans n'importe quelle circonstance de notre vie. Et Jésus nous parle de cela pour nous montrer le chemin. Et il nous parle comment le Seigneur il a caché les choses aux sages et aux intelligents, mais il a révélé cela aux humbles. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'on s'humilie, le Seigneur peut nous parler, peut nous révéler, peut nous corriger et peut nous conduire. Donc, l'humilité dans notre vie, on ne cessera jamais d'en parler, et non seulement d'en parler, mais il y aura tout le temps de la place pour nous, pour qu'on fasse cette expérience et qu'on apprenne cette attitude qui va nous garder jusqu'au bout. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Aussi longtemps que l'humilité prenne place dans notre vie, on trouvera la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous encourage dans cette attitude. Et moi, je termine ici et je vous retrouve à très bientôt. Nous avons été encouragés et bénis par le message du pasteur Fabien Larumbarbe dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous avons bien sûr notre chaîne YouTube CTMI à laquelle vous pouvez vous abonner, encourager d'autres personnes à pouvoir écouter ces messages et l'évangile qui est à portée de tous. Donc n'oubliez pas, vous avez aussi notre adresse à laquelle vous pourrez nous écrire, nous envoyer vos témoignages, vos questions, vos commentaires. Nous sommes là pour pouvoir persévérer ensemble et continuer ce chemin avec Jésus. À très bientôt.